Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale dans laquelle je vais vous présenter le top 10 des meilleurs jeux d'ambiance de cette année. Je voulais faire une vidéo comme ça puisque cette année on a eu d'excellents jeux d'ambiance, donc je vais commencer tout de suite. Alors en fait je vais tricher un petit peu parce qu'il n'y aura pas 10 jeux, il y en aura 12 en fait. Je vais commencer par Monsieur Trouve. Donc numéro 12, Monsieur Trouve c'est un jeu dans lequel on parle de cinéma. Il y aura beaucoup d'images, il y aura 80 fiches différentes dans lequel on aura plus de 1000 questions qui seront proposées sur le thème du cinéma. Donc les éléments seront cachés directement dans les images, il s'agira de répondre aux questions. Ensuite, le numéro 11. C'est évident, un autre jeu édité par Gigamic. Donc ici, chaque joueur va recevoir en fait deux images devant lui. Il y aura donc plusieurs images qui seront posées au centre de la table en fonction du nombre de joueurs. Et chaque joueur va choisir secrètement une des images qui aura donc une relation avec les deux images qu'il aura devant chez lui. Mais il faudra faire attention à ce que choisissent les autres joueurs parce que l'idée du jeu, c'est de choisir une image différente des autres joueurs. Donc, on n'a pas le droit de commenter ce qu'on fait. On pourra simplement dire « mon choix est très évident, mon choix est un petit peu bancal, etc. » Donc, c'est plutôt rigolo, ça mène des petits quiproquos, je vous le conseille. Donc, c'est évident. Le jeu d'après, ce sera Avalon. Alors, je vous ai sorti en fait deux boîtes. Puisque Avalon, en fait, c'est la même chose que The Resistance, pour ceux et celles qui le connaissent déjà, simplement transposé à l'époque arthurienne. Donc l'idée du jeu, chaque joueur va recevoir un personnage secret. Donc vous allez être du côté d'Arthur ou vous allez être du côté des assassins. Nous allons partir en quête. Donc le joueur actif du tour va choisir parmi les joueurs 3 joueurs qui vont partir en quête. Il peut se choisir lui-même plus 2 autres joueurs ou carrément choisir 3 autres joueurs. Tous ensemble, les joueurs vont valider ou pas le choix de ce joueur. Si le choix n'est pas validé, on passe simplement au joueur suivant qui refait la même proposition, donc qui choisit un groupe de 3 personnes. Si le choix est validé, on va partir en quête. Et là, chaque joueur va pouvoir choisir secrètement une carte pour valider la mission ou alors pour trahir le groupe. Donc, le but du jeu, il faut simplement gagner plus de quêtes, il faut gagner 3 quêtes pour les joueurs qui sont du côté d'Arthur ou perdre 3 quêtes pour les joueurs qui sont du côté des assassins. Donc un petit jeu à rôle caché, assez facile, assez rapide, très fun et un petit peu intéressant à jouer quand même. Voilà pour Avalon. Ensuite, nous avons Taco, alors c'est dur à dire, Taco, Chapeau, Gâteau, Cadeau, Pizza, qui reprend le même principe que Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. Donc il y a 2-3 éléments en commun. Donc le principe du jeu, en fait, on va avoir des cartes, chacun son tour, on va jouer une carte et il faut garder un petit peu le chaînage de mots qui est dessus. Donc Taco, Chapeau, Cadeau, Gâteau, pizza, alors je n'étais pas forcément dans le bon ordre, mais dans tous les cas, si une carte est révélée, elle qui correspond à la même chose qui vient d'être dite, il faudra taper sur le paquet de cartes le plus rapidement possible. Donc un jeu de réflexe où on s'embrouille pas mal, c'est assez rigolo. Taco, château, gâteau, cadeau, pizza, on vous le conseille. Ensuite, le prochain, Twin It. Alors, c'est aussi un jeu qui existait déjà, simplement celui-ci, en fait, c'est l'édition Japan, qui est vraiment kawaii et bien plus joli que les autres éditions Twin It jusqu'à présent et qui présente aussi un nouveau mode de jeu en plus. Alors pour le petit rappel, Twin It c'est un jeu de rapidité qui va rejoindre un peu le principe du Jungle Speed qui est très connu. C'est un petit peu moins bourrin, donc voilà un peu le type de dessin qu'on peut trouver. Simplement chacun sa pioche de cartes, on révèle chacun son tour une carte au milieu de la table, donc toutes les cartes vont être étalées. Et dès que vous voyez 2 cartes qui sont similaires, il faudra les attraper le plus rapidement possible. Sachant que même le sommet des pioches est concerné et que les cartes qu'on a récupérées sont toujours dans la partie. C'est-à-dire qu'on peut très bien faucher les cartes des autres joueurs. Donc 4 modes de jeu différents pour un jeu ultra frénétique, ultra speed. Twin It Japan. On va passer, on est quasiment à la moitié. Alors, je vais vous parler de Pictures. Alors là, je triche encore un petit peu parce que vous voyez qu'il y a bien marqué Spiel des Jahres 2020 dessus. Alors, en réalité, ce jeu, il est sorti vraiment en fin d'année 2020. C'est pour ça que je me permets de le mettre encore dans le top 10 2021. En tout cas, Pictures est un jeu hyper fédérateur. Je vais enlever ce truc-là pour pouvoir vous montrer comment ça marche. Voilà. Donc, sur la table, vous allez avoir en fait des images, comme vous voyez ici, qui vont être étalées en ligne en colonne. Et il y aura des coordonnées 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Chaque joueur va recevoir un set, donc il y aura différents types de sets. Il y aura un set avec des bâtons ou des cailloux, un set avec ce petit carton ici et des petits cubes de couleurs, des ficelles, des blocs de bois, des cartes. Chacun reçoit un set différent. On va tirer une carte coordonnée secrètement dans un sac et le but, ça sera de faire deviner cette image-là aux autres joueurs grâce au set qu'on aura. Donc, il faut avoir un petit peu d'inspiration puisqu'avec chacun des sets, c'est pas forcément facile de faire deviner toutes les images, mais en tout cas, c'est super fun, super fédérateur. À la fin du tour, on fait tourner notre set au voisin, on reçoit le set du voisin et donc on aura un set différent pour faire deviner notre prochaine image. Il y a beaucoup d'images dans la boîte également et différentes manières du coup de jouer, donc
on vous le conseille pas mal. Pictures, sorti fin 2020, mais toujours disponible et toujours vraiment d'actualité. Je continue ma petite sélection avec Loading. Loading, il va ressembler un petit peu à, comment il s'appelle déjà? À Ligretto, pour ceux qui connaissent Ligretto. Donc c'est un jeu de rapidité totalement frénétique, dans lequel on aura un nombre de cartes par joueur moins 1. C'est-à-dire que par exemple, si on est 4 joueurs, il n'y aura que 3 paquets de cartes. Donc on partage les cartes entre tous les joueurs, sauf un. Chacun avec un paquet de cartes en main. Les cartes vont ressembler à ça, où il y aura une petite batterie de chargement, une valeur dessus. Le but du jeu, ça va être d'avoir le plus gros tas possible et d'avoir le plus de points, qui sont les petits points de chargement que vous voyez ici. Donc vous allez fouiller rapidement dans votre tas pour essayer de trouver une carte qui a une valeur supérieure à la carte que vous avez posée devant vous, et vous allez la rajouter sur votre tas. Chaque joueur aura également devant lui une carte, donc un paquet de cartes devant lui. Si jamais on trouve une carte qui a une valeur de exactement 1 de plus que celle d'un autre joueur, on peut la jouer chez lui pour pouvoir lui piquer une de ses cartes. Donc, au milieu de la table, il y aura également un certain nombre de cartes stop. Ce qu'on peut faire également, c'est simplement prendre une carte stop pour finir en fait notre partie à nous. Donc, une fois qu'on a pris une carte stop, on ne peut plus rien se faire voler. Donc, si on ne prend pas de carte de stop, dès qu'on a trouvé une carte, on passe le paquet au joueur qui n'a pas de paquet de cartes en main et on continue de jouer de cette manière-là. Donc, c'est vraiment un jeu en temps réel, hyper frénétique, hyper fun à jouer, accessible en à peu près 4 secondes et demie, auquel vous allez prendre beaucoup de fun. Donc, voilà pour le Loading. Ensuite, on part à So Clover. Donc So Clover, c'est une sortie de vendredi dernier, donc c'est hyper frais aussi. Le principe du jeu, c'est un jeu d'ambiance coopératif à base de jeux de mots. Donc pour montrer un petit peu comment ça fonctionne, on en a déjà parlé un peu sur notre page Facebook puisqu'on avait fait un concours pour gagner une boîte. Donc on va avoir chaque joueur en fait cette espèce de petit trèfle à 4 feuilles en plastique. Vous allez avoir un stylo sur lequel vous allez écrire sur les bords du trèfle à 4 feuilles un mot qui est un indice qui correspond aux 2 cartes qui vont être posées. Donc au départ, vous allez choisir l'orientation des différentes cartes, puis faire un mot. Donc là, par exemple, pour maison et pompier, caserne, c'était un mot qui allait très bien. Par exemple, ici, pour mouton et banane, la personne a mis laine. Donc le but du jeu, mais je pense que c'était plutôt même d'ailleurs mouton et vêtements, parce que ça me semble beaucoup mieux pour laine. Donc simplement, en fait, chaque joueur va faire son truc là. Ensuite, il s'agira de replacer les cartes dans le bon ordre, sur le petit présentoir trèfle à 4 feuilles de chacun des joueurs de manière coopérative. Donc essayez d'être assez, pas trop subtil, plutôt assez concret, d'avoir de bonnes idées pour faire deviner vos coéquipiers les combinaisons auxquelles vous pensez. Donc So Clover, très sympa et vraiment frais. Ensuite, on va avoir Watt. Je me décale en même temps puisque ça commence à s'étaler un peu sur la table. Watt, j'en avais déjà parlé aussi un petit peu. Donc l'idée du jeu, on va avoir un présentoir sur lequel on tirera 6 cartes situation. Alors il y a toujours plein de situations plus ou moins farfelues dans la boîte, c'est ce qui est drôle justement. Donc là par exemple, pour être une soirée romantique aux chandelles, à l'enterrement de tonton Jean-Michel, bref, plein de situations différentes. On aura également des objets, pareil, un énorme tas de cartes objets. Vous allez en placer 9 sur la table et là, un joueur va essayer de faire deviner à ses coéquipiers l'endroit dans lequel il se trouve. Donc il va tirer une carte, par exemple s'il tire une carte rose, il va devoir faire deviner qu'il est sur une île déserte en plein Pacifique grâce aux objets qui sont ici. Pour ça, il aura des petits marqueurs. Il pourra en utiliser 1, 2 ou 3. Simplement, moins vous en utilisez, plus il y aura de points. Si vous l'utilisez de ce côté-là, c'est que l'objet sert vraiment beaucoup dans la situation dans laquelle vous êtes. Si vous l'utilisez de ce côté-ci, c'est que l'objet ne sert absolument à rien, voire même carrément dérangeant. Donc, à vous de trouver les bonnes idées pour essayer de faire deviner les situations de vos coéquipiers. En tout cas, Watt, on passe de bons délires parce qu'il y a aussi des petits quiproquos qui se créent dans ce jeu. On va passer au top 3. Donc là, on arrive sur les 3 meilleurs jeux d'ambiance de cette année. Mots malins. Alors, pour ceux qui connaissent Codenames, ça ressemble un petit peu à Codenames dans l'esprit, bien que différent quand même. Donc, mots malins, en fait, vous allez avoir des cartes coordonnées, également 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Vous allez avoir en main des coordonnées. Par exemple, si j'ai B3, il va falloir que je fasse deviner ma coordonnée aux autres joueurs. Donc, il faudra que je trouve un mot qui a un rapport entre docteur et ours. Donc, dans ce cas-là, je donne mon nom, donc j'essaie de trouver un mot qui a vraiment une relation. Les autres joueurs vont essayer de trouver ma coordonnée. Le but du jeu, c'est de placer le plus de cartes coordonnées possible. Donc, on va essayer de s'améliorer d'une partie sur l'autre, de trouver en fait des mots qui vont bien. Donc voilà pour un excellent jeu de mots, en plus à un tout petit tarif, donc on vous le conseille vraiment. Ensuite, énorme coup de cœur du magasin, Keblo. Donc ça paye pas de mine, hein. C'est super con comme jeu, mais qu'est-ce qu'on rigole. Donc Keblo, le principe, il faut simplement compter jusqu'à 20. Donc il y a un joueur qui va dire 1, 2, 3, 4, 5, et on se transfère la balle de joueur en joueur. Simplement, déjà, au début de la partie, on va tirer 2 cartes chiffres. Donc par exemple, si j'ai tiré la carte 15 et la carte 19, quand on arrivera à 15, il faudra dire 19. Et quand on aura arrivé à 19, il faudra dire 15. Donc les chiffres vont être inversés.
À chaque fois qu'on a fait un décompte de 20, on va tirer deux nouvelles cartes. Une carte chauve-souris et une carte chiffre, et donc il y a un chiffre qui va être transformé en autre chose. Donc là, par exemple, dans cette configuration-là, à la place de 19, il faudra dire cocorico. Alors ça peut être une couleur, ça peut être un onomatopée, ça peut être un geste à faire, ça peut être un autre chiffre. Donc le jeu part en sucette très très rapidement. Et en tout cas, il faut avoir une bonne mémoire, et puis on s'éclate bien sur Keblo, parce que c'est juste complètement con, mais vraiment très drôle. Alors, Top 1, donc le meilleur jeu d'ambiance de cette année, selon mes goûts qui n'engagent que moi, mais c'est vraiment un très bon jeu d'ambiance, c'est Last Message. Donc Last Message, c'est vraiment excellent. En fait, ça va ressembler un petit peu à Macro Micro, pour ceux qui ont connu ce jeu-là, qui a fait d'ailleurs un As d'or cette année. Mais c'est une version vraiment pure jeu d'ambiance de ce jeu-là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment du fun dans la partie. Donc chaque joueur va avoir en fait un rôle. On aura un joueur qui va être la victime. Donc la victime en fait aura derrière son paravent un grand plan sur lequel il plaça un petit marqueur transparent pour trouver, parmi tous les petits personnages dessus, vous voyez que ça fourmille beaucoup, hein, il va trouver donc le coupable. Il va choisir quel coupable la assassine. L'autre joueur qui est du même côté du paravent va être le criminel. Donc simplement la victime va avoir 30 secondes pour dessiner sur les 9 carreaux qui sont ici des dessins pour essayer de faire deviner son coupable. Simplement, le criminel, lui, comme c'est un petit peu un salaud, en fait, il va s'amuser à effacer une partie des dessins. Les enquêteurs seront de l'autre côté du paravent, auront en fait le plan en plus grand avec le même dessin, et simplement grâce au dessin qu'a fait la victime, et en fait au dessin qui reste, ils vont essayer de deviner qui était le coupable. Donc simplement, en fait, on va jouer de cette manière-là plusieurs manches, et il y aura de moins en moins de dessins disponibles, puisque le criminel va en effacer de plus en plus. Donc à vous, c'est de trouver des trucs qui peuvent vraiment aider en fonction des réactions des autres enquêteurs, de ce qu'ils vous disent. Vous allez essayer d'orienter un petit peu les choix. Donc il y a différents univers graphiques dans cette boîte-là. Enfin, il s'est marqué là, en fait, il y a 6 scènes différentes. En tout cas, franchement, Last Message, excellente découverte. On vous le conseille très très fortement. Donc voilà la petite sélection. Je vous la montre, ça commence là. Monsieur Trouve, donc jeu sur le cinéma, c'est évident, un jeu d'association d'idées avec des images. Avalon, un jeu avec des rôles cachés, avec un petit peu de bluff et de la suspicion. Taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza, un jeu complètement crétin de rapidité et de réflexe. Twinit, un autre jeu de rapidité avec des dessins un petit peu kawaii. Pictures, un jeu dans lequel il faut faire deviner des images aux autres joueurs grâce à différents éléments, donc du matériel en bois, des ficelles, etc. Un peu d'imagination, de créativité. Loading, un jeu totalement frénétique où tout le monde joue en même temps, c'est un gros bordel, mais c'est super fun. So Clover, un jeu de mots coopératif dans lequel on va essayer de faire deviner aux autres joueurs des liens entre des mots. What, alors un jeu totalement déjanté aussi, assez original, dans lequel on essaie de faire deviner aux situations grâce à des objets utiles ou non utiles. Mot malin, un jeu de mots dans lequel on essaiera de trouver des points communs entre des mots, donc c'est un jeu coopératif. Keblo, un jeu où il faut décompter avec plein de crétineries. Et Last Message, un jeu original dans lequel il faut faire deviner aux autres joueurs la personne qu'ils ont assassinée grâce à des dessins qui vont être effacés par un assassin. Voilà, donc pour ce top 10, j'espère que ça vous a plu, enfin top 12, on s'en fout un peu. En tout cas, faites-nous savoir en commentaire dans la vidéo et vous pouvez cliquer sur le petit bonhomme qui est dans le coin ici pour vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie. Au revoir.